Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, découverte du fascicule numéro 25. Alors, le fascicule numéro 25, qui, vous le verrez peut-être, est un petit peu mouillé sur les bords, tout simplement parce que j'ai réussi la prouesse quand même de le faire tomber et de le faire tomber dans la gamelle d'eau de mon chien. Voilà, il fallait réussir, j'ai été le premier à faire ça, je suis trop fort. Bon, découverte aujourd'hui de la nouvelle figurine, c'est la Fontaine Azérite. Alors vous le savez, moi je suis très très fan des décors, j'adore ça, et la fontaine azérite va être super sympa. Elle est très très jolie je trouve, bon, très facile à monter à mon avis, il y a très peu de pièces, il n'y a pas beaucoup d'éléments très fragiles, peut-être l'orbe, voilà, il y a aussi un coffre avec quelques ruines. Vous le verrez, la fontaine est aussi légèrement abîmée, légèrement éventrée, donc ça aussi c'est sympa. Le coffre, vous voyez qu'il est hyper bien détaillé, ça j'adore. Il est vraiment très très beau, il est très ouvragé. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'en plus, comme il est ouvert, on va avoir l'intérieur du coffre avec ce sextant là qui est d'une finesse. C'est complètement fou. Le socle est toujours aussi bien décoré, ça j'adore. Mais là, vraiment, on va vraiment pouvoir se faire plaisir avec ce coffre, hein. Je trouve que c'est vraiment super beau comme d'habitude. Le rebord de la fontaine aussi est magnifique. Et voilà, la pièce les plus compliquées, ouais, je pense que ça va être le planétaire et puis peut-être les trois pièces de Sigmar, là, les trois petits décors de Sigmar qui sont légèrement incurvés pour pouvoir se positionner sur la fontaine. Mais ouais, bah, honnêtement, joli, joli, quoi, comme d'habitude, hein. J'ai un peu envie de dire. Vous voyez qu'on a en plus des débris là, de la fontaine qui sont à l'intérieur, on a justement le cycle de Sigmar là qui est intégré. Ouais, le dessus, c'est vraiment super beau, hein. Voilà, moi ça là, non mais cette précision, ce découpage. Moi j'adore, hein. Franchement, je sais que je le répète tout le temps, mais je trouve ça vraiment géant. C'est vraiment très très beau. Donc là on a ces trois petites pièces qui vont peut-être être compliquées, mais bon ça on verra bien. On verra bien. Alors, découverte du fascicule, comme d'habitude, lecture, collection, hein, assemblage, peinture et puis le jeu. Avec tout d'abord un petit peu de fluff, bien sûr, sur les royaumes des cieux. Azir, le royaume des cieux, est le cœur scintillant de l'Empire de Sigmar. Formé à partir de la magie céleste, cette sphère est la seule à avoir toujours résisté au chaos. C'est le foyer du dieu roi, un bastion de culture, de sagesse et de guerre, et c'est ici que ces éternels de l'orage sont forgés en prévision de nouvelles batailles. Et ouais, on découvre enfin comment sont reforgés en fait les Stormcast avec Sigmar. C'est Sigmar qui fait tout. Les pierres de royaume d'Asie, les royaumes de cieux en guerre, waouh! J'adore ces illustrations, elles sont vraiment top, hein. Bon, évidemment. Un petit peu de magie aussi, bien sûr. On va faire un petit peu de magie avec la collégiale des arcanes. On va pas en apprendre grand chose, mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu de fluff dessus. Évidemment, on continue sur la personnalisation, sur la prise en main, je dirais, de notre univers avec, comment je dirais, c'est pas de la personnalisation, c'est vraiment lui donner vie en fait, hein, avec des caractères, avec des emplacements, avec, voilà, savoir ce que c'est comme vestige, qu'est-ce que, voilà, je trouve que c'est donner du caractère aux personnages qu'on peut avoir, aux décors qu'on peut avoir, et ça c'est vraiment top. Ça nous permet aussi de mieux nous les approprier, de plus nous les approprier. Ça c'est très très cool. Ça j'aime beaucoup. Vous voyez, donc là on est vraiment sur la fontaine, sur le coffre. Même ça, on arrive à lui trouver un historique, je dirais. Pour l'assemblage, bon, je vous l'ai dit, hein, on le voit même sur les deux photos. L'assemblage va être très très simple. On est sur du décor, il y a peu de peu de pièces très très compliquées. Ouais, le coffre il est ouvert, là c'est pas, voilà, on a 4 pièces, 5 pièces qui vont se positionner. C'est pas non plus très 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 difficile. Pour la fontaine, c'est pareil. Vous voyez, le plus fragile, c'est vraiment le planétaire. Et là, honnêtement, on va le faire en sous-assemblage, tout simplement. On va faire le socle de la fontaine et puis le sous-assemblage du pied de la fontaine. En termes de peinture, la fontaine azérite, on va voir ce qui est sympa, enfin, une introduction au brossage à sec. Alors c'est vrai qu'on s'en servait déjà, mais parce que moi je vous l'avais un petit peu expliqué, mais voilà, on va enfin avoir vraiment les bases de compréhension du brossage à sec. Et puis on va avancer aussi avec toutes les peintures qu'on a déjà. Donc ça c'est très très cool. En termes de règles, évidemment, on continue avec notre mise en page classique livret de base.
un tutoriel de nouveau au pas de course et redéploiement. On revient un petit peu sur le pas de course, sur le redéploiement, sur se retirer, sur protéger, sur les objectifs. Ça c'est important parce qu'on avait vu ça très rapidement et mine de rien, moi le premier je m'en suis pas beaucoup servi et donc c'est pas plus mal. Et puis après, au niveau de la bataille, bien sûr, le brouillard sanglant. Alors, on va essayer de la faire, bien sûr, hein, je ne vous dis pas. Mais je ne sais pas si je la tournerai, si je la ferai en vidéo pour gagner un petit peu de temps et ne pas trop me perdre non plus dans les prochains numéros, les 2 prochaines peintures, bien sûr. Et puis le 27 qui sera notre dernier numéro du mois, c'est les Griffes Dog. Voilà. Et puis j'allais oublier, tiens, on a aussi l'armée du chaos. On a un triptyque sur l'armée du chaos, ça tombe bien, on en parlait la dernière fois, avec les guerriers mortels, chemin de la gloire. Regardez-moi ça. Ces triptyques sont vraiment fous. Ils sont vraiment fous. Avec les bêtes du chaos, les horreurs de Tzeentch, de Slaanesh et autres. Et puis bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? Les maîtres de meute Raogor, les Raogor, et oui, les Skaven. La mutation des Skaven, c'est important, parce que les Skaven, je vous le rappelle, c'est la deuxième armée de base de la V4. Et donc il faut absolument se mettre dedans aussi, hein, parce qu'on va en affronter pas mal dans les prochaines semaines. Bon, bah voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour cette semaine. Je pense que c'était pas mal. Bon petit fascicule, bonne petite figurine de décor, comme d'habitude. Moi, en tout cas, je vous remercie. Comme à mon accoutumé, je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi, pour tous vos remerciements, pour tous vos accompagnements, pour tous vos encouragements surtout, vos commentaires. Continuez comme ça, j'adore ça, merci à vous. Toujours que du positif. Le négatif, je vous invite à le garder et puis arrêtez de me suivre si ça ne vous intéresse plus. C'est pas très grave, on s'en verra bon copain. Et puis voilà, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine avec cette fontaine azérite et je vous dis à très très vite pour les autres vidéos d'assemblage, de peinture et de règles bataille. Voilà, écoutez, moi je vous souhaite à tous une excellente semaine et puis je vous dis surtout à très vite. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.